Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont joueurs de football, de baseball ou de basketball. Ils évoluent en première division de la ligue universitaire, la NCAA. Ils sont de véritables stars, acclamés par des centaines de milliers de fans. Leur vie est rythmée comme celle d'athlètes professionnels avec plus de 40 heures d'entraînement par semaine. Excepté qu'ils doivent combiner leurs entraînements, leurs séances théoriques et leurs matchs avec les études. Un compromis difficile qui pousse de nombreux jeunes à délaisser les cours au profit du sport. Certaines universités n'hésitent d'ailleurs pas à falsifier les points de leurs étudiants sportifs afin qu'il n'ait qu'un objectif, performer sur le terrain. Ils sont plus de 70% à vouloir passer professionnel et pour y arriver, une obligation, la draft. La draft est une sélection des joueurs universitaires par les équipes professionnelles. Tous les étudiants peuvent s'y inscrire sous certaines conditions. Ces conditions varient en fonction des sports. Seul point commun, ils n'ont pas l'obligation d'être diplômés pour tenter leur chance. Résultat, ils sont nombreux à tenter leur chance et le font même de plus en plus tôt. Mais seuls 3% des joueurs évoluant dans la ligue universitaire parviendront à passer professionnel. Et qu'advient-il des autres, ceux qui échouent et qui délaissent les études au profit du sport? Et comment ces jeunes font-ils pour combiner leurs études et le sport? Ont-ils le niveau pour suivre un cursus universitaire étant donné qu'ils ont été recrutés pour leurs compétences sportives et non académiques? Et quelles sont les aides proposées par ces universités? Et justement, quel rôle jouent ces universités? Ces jeunes sont de véritables vitrines, ils rapportent des sommes colossales, mais une fois qu'ils n'ont plus d'intérêt sportif, leurs bourses sont menacées. Pour le découvrir et mener une enquête journalistique de qualité, nous avons besoin de vous. Nous nous rendrons aux États-Unis en septembre afin d'y rencontrer des joueurs, des coachs, des professeurs, mais aussi des journalistes. Et tenter de comprendre comment le sport est passé avant les études au sein des universités américaines. Pour nous suivre dans ce mémoire, n'hésitez pas à vous rendre sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram et Medium.